Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de pronostic de paris sportifs sur, comme vous le voyez juste ici, la Ligue des Champions et les matchs de mardi soir au programme. On va analyser dans cette semaine, ne vous inquiétez pas, tous les matchs de mardi, le mercredi. Aujourd'hui, on va vraiment se focus sur les 8 qui se dérouleront mardi soir. Si vous voulez la même vidéo, mais pour les matchs de mercredi, n'oubliez pas de liker cette vidéo en masse. Objectif 1000 pouces bleus, on en est largement capable. Merci à tous ceux qui le feront. Et dites-moi dans les commentaires quels sont vos pronos, quelles équipes vous imaginez rejoindre les huitièmes de finale. Il n'y a pas d'enjeu sur tous les matchs, on va pas se mentir, il y a pas mal de rencontres où il faudra trouver des points d'analyse différents que l'enjeu pour pronostiquer, mais on va tâcher de le faire puisque le programme de cette vidéo, c'est donc de définir un score et un pronostic pour chaque rencontre. Je mettrai davantage de paris sportifs dans mon groupe Telegram spécial pronostic football, c'est 100% gratuit. Telegram, c'est une application de messagerie qui me permet de vous envoyer des posts. Et ce qui est bien, c'est que vous recevez immédiatement une notification, donc vous pouvez prendre le pronostic instantanément. Je vous invite à nous rejoindre, on est déjà plus de 40 000 sur le groupe, je vous mets le lien dans la description et en commentaire épinglé. Allez, démarrons avec ce Paris Saint-Germain-Bruges. Là, on a un match où il y a un... Allez, démarrons avec ce Paris Saint-Germain-Bruges, plus aucun enjeu pour le PSG. Bruges par contre joue toujours l'Europa League avec Leipzig, il y a un match à deux. Faudra faire mieux que le club allemand s'ils veulent être reversés dans la compétition. Au Parc, Paris est a priori et malgré tout favori, d'autant plus que Bruges, c'est pas la grande forme, ils sont que 3e de leur championnat. Ils encaissent énormément de buts, 27 encaissés lors de leurs 7 derniers matchs, c'est beaucoup trop, c'est énorme. Bon, Mbappé préservé le week-end passé face à Lens, voilà, il devrait pouvoir se régaler, il est vraiment trop chaud, il porte le Paris Saint-Germain en ce moment Kylian Mbappé, donc je pense que c'est un bon match pour le voir marquer un ou plusieurs buts. Mais pour le résultat final de ce match, voilà, je me heurte toujours à un Paris Saint-Germain que je trouve très mauvais collectivement. Je vous le dis, semaine après semaine, il n'y a absolument aucune amélioration de visible. Au contraire même, j'ai l'impression que c'est à chaque fois de pire en pire. Ils se sont fait trimballer pendant quasiment les 3/4 du match face à Lens le week-end passé. Au final, ils s'en sortent avec un match nul miraculeux un partout, mais ça c'est les caractéristiques de ce Paris Saint-Germain cette saison. Une équipe en difficulté dans le jeu, une équipe qui s'en sort grâce à des actions individuelles, et ça dans des moments cruciaux des matchs. Donc comptablement, on peut rien reprocher à cette équipe. Si on se souvient du match aller, Bruges avait quand même bien gêné par séquence le Paris Saint-Germain. Il y avait eu match nul, mais là encore, Bruges aurait pu s'imposer et mettre directement Paris dans la difficulté. Je pense que par séquence, ils vont réussir également au Parc des Princes à les gêner, mais ensuite, je vous ai parlé de leur difficulté défensive, et ça devrait les plomber dans ce match-là. Donc au final, je vois Paris s'imposer quand même à domicile 2-1 et bien finir cette campagne de LDC. Du côté du prono, on part sur un classique, plus de 2,5 buts, cote à 1,40. Leipzig reçoit ensuite à la même heure, je n'ai pas parlé des horaires, mais c'est 18h45 pour les deux matchs. Leipzig reçoit Manchester City. Donc même topo que pour PSG Bruges, City n'a plus aucun enjeu, ils sont premiers du groupe assuré, et Leipzig doit faire mieux que Bruges pour accéder à l'Europa League. Il y a un contexte assez important à établir puisque l'ancien coach du coup de Leipzig, Jesse Marsch, a été remercié le week-end passé suite à une nouvelle contre-performance de son équipe en championnat. Ça lui pendait au nez et je pense que c'est plutôt une bonne chose. Leipzig a un très bon effectif, même si ça a été largement chamboulé cette saison. Au début, voilà, il y avait l'excuse de la prise de marque, etc. Mais là, on est quand même au mois de décembre et cette équipe de Leipzig, elle est toujours aussi irrégulière, c'est très compliqué pour eux. Donc il était nécessaire de changer quelque chose. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que le groupe est vraiment d'une grande qualité. Je pense qu'à Leipzig, il y a vraiment moyen d'aller se mêler à la bataille pour le titre, de faire des beaux parcours en Ligue des Champions. Maintenant, ce sera un intérim qui sera présent face à Manchester City. Ça va pas être chose facile, mais voilà, je pense qu'il y aura quand même un petit électrochoc dans le groupe qui voudra bien figurer. On se souvient du match aller qui avait été extrêmement spectaculaire avec un 6-3 en faveur de City, un triplé de Christopher Nkunku qui est d'ailleurs dans une saison absolument folle en termes de stats. De l'autre côté, Manchester City reste sur 7 victoires de rang, mais attention, sur ces 7 victoires, seulement 2 clean sheets, City prend des buts, donc je m'attends là aussi à un match assez spectaculaire, je vais dire match nul, 2 buts partout, qui enverra de manière assez certaine Leipzig en Europa League, et mon prono, ça va être comme le premier match, plus de 2,5 buts, ici coté à 1,47. On passe au match de 21h et on passe à des matchs où il y a un fort enjeu, notamment Milan-Liverpool. Alors pour une seule des deux équipes, Liverpool est évidemment qualifié, sûr de finir premier de sa poule, mais ce groupe-là, ce groupe B, c'est une dinguerie. Liverpool, je vous l'ai dit, ok, c'est terminé premier, mais ensuite derrière, on a Porto qui a 5 points, Milan et l'Atlético en ont 4, donc pour la 2e, 3e, 4e place, tout va se jouer lors de cette dernière journée. C'est très simple, si Milan gagne à domicile contre Liverpool, ils mettent une pression énorme sur le résultat de Porto Atlético. D'ailleurs, c'est assez marrant de voir Liverpool avec une cote à 3, je pense que c'est jamais arrivé cette saison. Maintenant, il risque effectivement d'y avoir un énorme turnover du côté de Liverpool qui va se focus sur le championnat. Ce match-là, voilà, c'est pas à domicile, c'est pas on field, donc il n'y a pas non plus une grosse pression du résultat, tout au contraire de Milan qui a tout à gagner de ce match-là. Ce serait bête de laisser passer cette occasion, une victoire leur assurerait minimum l'Europa League, donc je pense que c'est jouable. Milan, il y a un ADN Ligue des Champions, il y a le poids de l'histoire, il y a le stade, il y a quand même un effectif qui est assez intéressant, même si, et ça c'est la seule chose qui va me faire un petit peu douter sur ce match-là, il y a beaucoup, peut-être trop, d'absents du côté milanais. Leao en tête, mais aussi Kjær Rebic,
Théo Hernandez est incertain, donc je vais quand même sécuriser mon pronostic avec Milan gagne remboursé en cas de match nul, c'est coté à 1,50, mais je vais tenter la petite victoire à l'arraché du Milan sur le score de 1-0 dans le même groupe. Porto accueille l'Atlético. Alors le contexte de ce match là je vous l'ai déjà expliqué, si Porto gagne ils vont en 8e de finale, sinon tout dépendra du résultat entre Milan et Liverpool, mais dans le cas où Milan s'imposerait, c'est match nul, c'est Milan qui fait 2, Porto 3, Atlético 4, et de toute manière si l'Atlético veut continuer dans une compétition européenne, il va falloir impérativement gagner ce match là, mais bizarrement je sais pas, je pense que Porto est supérieur à l'Atlético sur cette saison, même si l'effectif de l'Atlético est extrêmement impressionnant. Lorsqu'on le regarde, franchement il n'y a pas grand chose à redire, c'est une équipe qui est complète à toutes les lignes, qui a de la qualité partout vraiment, mais c'est comme s'il y avait justement une transition. Le jeu de l'Atlético, bien béton, bien contre-attaque qu'on connaît, avait été remplacé par un projet un petit peu plus ambitieux, mais ça ne prend pas, c'est difficile. Et c'est limite le contraire qui se passe, c'est quand voulant créer du jeu, l'Atlético s'y perd et au final n'arrive à rien. La défaite le week-end passé de 2-1 contre Mallorca a été, je trouve, très inquiétante. Donc il n'y a aucune certitude, certes, il y a un groupe avec de l'expérience, un groupe avec du talent individuel, mais même là, individuellement, il n'y a pas grand chose qui ressort. Je ne sens aucun joueur capable de porter réellement cette équipe sur un match. Donc ça s'annonce compliqué, ce déplacement à Porto. Le seul point qui est vraiment dommageable, c'est la suspension de Pep. En dehors de ça, Porto est en pleine confiance. Ils ont toutes les cartes en main pour se qualifier en 8e, ils sont au domicile. Franchement, je pense que ça peut être un petit peu, alors toute proportion gardée, mais Porto, une équipe à la Ajax 2019, un très beau parcours parce que vraiment, c'est une équipe qui progresse d'année en année. C'est plus l'équipe moyenne de la compétition qui se qualifie en Europa League. Porto est capable de faire des épopées européennes. Et je pense qu'ils vont frapper fort dans ce match-là. Personnellement, je les vois s'imposer sur le score de 2-1 et je vais tenter le pronostic Porto ou nul. Ajax Sporting ensuite, alors là par contre il y a 0 enjeu. Dans tout le groupe d'ailleurs, l'Ajax est premier, le Sporting sera deuxième, Dortmund ira en Europa League et Beşiktaş est bon dernier. Autant vous dire que ça va bien faire tourner de part et d'autre. Je sais pas quel sera le 11 des deux équipes, mais en tout cas on devrait toujours avoir du jeu puisque c'est dans l'ADN de ces deux formations de proposer un football attractif. Attention, il y a une donne à prendre en compte, le match se déroulera à huis clos, pas de supporters, ça va forcément désavantager un petit peu l'Ajax qui à domicile aime bien faire le show, aime bien faire le spectacle. Là ils auront un petit peu moins la pression du résultat. Je me dis attention parce que cette équipe du Sporting, elle m'impressionne énormément, elle progresse depuis le début de la saison. Là ils sont sur 12 victoires consécutives, c'est absolument incroyable. Ils ont gagné le derby le week-end passé 3-1 face à Benfica, donc la confiance est totale, même si c'est du turnover, attention à cette équipe du Sporting. Je vais tenter le match nul, 2 buts partout, et mon pronostic sera le but pour les deux équipes côté 1,63. Dortmund Beşiktaş, ici c'est le dernier match de la compétition, quoi qu'il arrive pour les deux équipes qui sont éliminées. Dortmund a perdu le classique en Allemagne face au Bayern le week-end passé 3-2, mais dans le contenu, franchement, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je pense qu'ils méritent mieux Dortmund. Je vois des beaux jours arriver pour eux, ça sera l'un des favoris de l'Europa League, à n'en pas douter. Le retour d'Erling Haaland change beaucoup de choses dans la confiance, dans la manière de jouer de l'équipe. Alors dans ce match-là, ça m'étonnerait qu'il soit titulaire puisque voilà, il n'y a plus aucun enjeu, il revient à peine de blessure, ce serait bête de l'aligner et de lui faire 90 minutes, je pense qu'il jouera pas autant que ça, il faut qu'il reprenne le rythme doucement. En face, c'est vraiment la catastrophe pour Beşiktaş, le champion de Turquie est en décomposition totale, ils sont à 18 points du leader en championnat, ils ont pris des valises monumentales à chaque match de Ligue des Champions. Donc là, une petite dernière pour la route, je serais tenté de dire oui, je pense que ce sera logique de voir Dortmund sortir par la grande porte de cette Ligue des Champions, par une victoire à domicile, je vais dire 3-1, et en pronostic, je vais tenter le but de Daniel Malen, qui s'impose bien dans cette équipe. Maintenant, il faudra compter avec le retour d'Haaland, voir s'il sera toujours titulaire, mais pourquoi pas associer les deux. En tout cas, je pense que Malen buteur à 2,07, c'est une belle cote dans un match où je vois Dortmund marquer plusieurs buts. Ensuite, on a un match là avec de l'enjeu, Real Madrid-Inter Milan. L'enjeu, c'est quoi? C'est tout simplement la première place du groupe. Si le Real gagne, le Real est premier. Si match nul, le Real est premier. Si l'Inter gagne, l'Inter sera premier du groupe. On a un Real Madrid en grande forme, qui joue un football offensif sous Ancelotti, c'est vraiment plaisant à regarder. Vinicius Junior est en feu, il réalise une saison absolument exceptionnelle avec des progrès que personnellement j'imaginais pas, mais là franchement, il met tout le monde d'accord. Vinicius, il continuera je pense à faire des différences énormes et à rapporter des points au Real. Attention puisque Karim Benzema est sorti sur blessure le week-end passé, alors rien de très grave apparemment, mais je pense qu'il n'y aura aucun risque de prix face à l'Inter. L'Inter justement, attention, c'est un adversaire vraiment redoutable, ils sont sur 11 matchs sans défaite, c'est une équipe qui est très impressionnante et qui je trouve joue de mieux en mieux en plus. C'est pas la même équipe que lors du match aller où le Real s'était imposé. Là, je pense qu'il y aura bien plus de répondants. Ils le savent, il faudra jouer et aller gagner au Real pour prendre la première place, donc je m'attends à un bon match. Je vais quand même prendre en score le match nul, ce qui laisserait la première place au Real, mais je pense qu'ils vont être bien bougés. Je vais tenter le pronostic Inter au nul, cote à 1,75. Le dernier match de ce mardi soir opposera le Shakhtar Donetsk au Sheriff Tiraspol. Là, je vais être assez bref et concis, je pense que le Shakhtar fera en sorte de sortir de cette compétition dignement. Eux qui, alors c'est quand même assez incroyable, mais à la dernière journée, n'ont plus aucune chance de rattraper Tiraspol pour la troisième place. Il n'y a pas d'enjeu dans cette rencontre, il n'y a pas d'enjeu en termes
de place. Tiraspol sera 3ème, le Shakhtar 4ème, quoi qu'il arrive. C'est une sacrée désillusion quand même pour le club ukrainien qui avait sorti Monaco en barrage, on s'en souvient très bien. Mais au niveau du jeu, ça a été beaucoup trop irrégulier pour espérer mieux dans ce groupe-là. Tiraspol, ça avait très bien commencé, mais par la suite, ça avait plongé. Donc dans cette dynamique-là, je pense quand même que le Shakhtar sortira avec dignité de cette poule en remportant ce match sur le score de 3-0. Et mon pronostic, ce sera la victoire du Shakhtar cote à 1,50. Voici mes 8 pronostics pour mardi soir. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Merci à tous ceux qui l'ont visionné. Je vous le redis une dernière fois, mais mon groupe Telegram spécial pronostic foot se trouve dans la description. N'hésitez pas à nous rejoindre, c'est totalement gratuit. Et likez cette vidéo si vous voulez les pronostics de mercredi soir, le même format exactement que ce qu'on vient de faire. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Et là on se retrouve vite sur YouTube pour de nouvelles vidéos sur le foot et les pronos. Ciao.